Vous allez voir maintenant des hommes et des femmes enchaînés dans une course sordide en attendant le miracle promis par un pasteur sans scrupules. Le traitement des maladies mentales est moyenâgeux au Togo. Le seul hôpital psychiatrique du pays est saturé et la plupart du temps, les malades sont abandonnés à leurs familles démunies. Voyez le document Choc, signé Mélanie Gallard. Enchaînés à des poteaux, comme des animaux, ils ont une vingtaine d'années et n'ont pourtant commis aucun crime. Ces jeunes souffrent tous de maladies mentales. Je suis très énervé, je suis très furieux. Je ne connais personne chez vous. Dites à la vieille d'aller se faire voir ailleurs. Que ça ne te fasse pas du mal. Il est trop dopé, hein. Attends. Certains sont là depuis plus d'1 an. Cette cour des miracles est située dans l'enceinte d'une église évangéliste en banlieue de Lomé, la capitale du Togo. C'est ce responsable qui a pour mission d'attacher les malades. Pourquoi vous l'enchaînez? Quand les parents les emmènent ici, les malades peuvent faire une crise et chercher à s'enfuir pour rentrer chez eux. C'est pour ça qu'on doit les enchaîner. Enchaînés, sauf lorsque leurs mères viennent s'occuper d'eux. Salut. Zenao, mère de 4 enfants, a quitté son village pour être aux côtés de son fils, Sévi. Depuis 1 an, il souffrirait de troubles schizophréniques. Là, il se croit au téléphone avec un ami imaginaire. Il faut que tu te laves les mains avant de manger. Il ne mange que quand il a envie. Je ne peux pas le forcer. Depuis qu'il est tombé malade, il prend toujours mal ce que je lui dis. Souvent, il essaie de me frapper, il m'insulte. Ça me fait vraiment mal au cœur de le voir comme ça. Je suis tellement triste. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais lâche-moi. Très croyante, la mère de Sévi est tombée sous la coupe de charlatans. On peut y aller. Une fois par jour, Zenao et les autres mamans emmènent leurs enfants à une séance dite de guérison. Vas-y, suis le groupe. Elles ont payé 30 €, l'équivalent d'1 mois de salaire moyen au Togo, pour bénéficier des soi-disant pouvoirs de la pasteur de cette église évangélique. Quel est le mal qui t'habite? Elle se fait appeler Maman Espérance et prétend soigner d'une simple poignée de main. Selon elle, ces malades sont possédés par Satan. Les médecins sont des imposteurs. Ils disent que c'est eux qui guérissent, alors que seul Dieu guérit. Il m'a délégué ses pouvoirs pour que je les soigne en son nom. La pasteure, décédée depuis notre tournage, préconise des chants et des prières pour délivrer les malades des chaînes de Satan. Je coupe les chaînes, je coupe les chaînes. Dans les églises évangélistes et pentecôtistes qui pullulent au Togo, les malades mentaux seraient des centaines à attendre ainsi que Dieu leur vienne en aide. Souvent dans des conditions particulièrement inhumaines. Nous avons pu accéder à ce centre de prière baptisé Jésus est la solution. Les caméras y sont interdites. Plus d'une centaine de malades y sont enchaînés. Certains sont attachés au même endroit depuis plus d'1 an, de jour comme de nuit. Ici, les malades ne sont jamais libérés. C'est le pasteur qui a vendu les chaînes à leur famille pour 15 €.
Les mères ont construit quelques huttes un peu plus loin dans la forêt, où elles se sont installées avec leurs autres enfants. Bonjour. Depuis combien de temps est-ce que vous vivez là? Ça fait 2 ou 3 ans. Vous savez, il vaut mieux que nos malades soient attachés ici plutôt qu'ils errent dans la rue. Mais comment faites-vous quand il pleut? On les protège avec des sacs poubelles ou des bâches. Je vous assure, Dieu fait vraiment des miracles ici. Je suis sûre que mon fils va être guéri par la grâce divine. Allez, il faut que j'apporte à manger à mon fils. Certaines familles attendent le miracle. D'autres finissent par abandonner leurs malades. À Lomé, ils errent dans les rues, dans l'indifférence. Leur prise en charge est loin d'être une priorité au Togo, le 10e pays le plus pauvre au monde, où il n'y a pas de sécurité sociale. 7,5 millions d'habitants et seulement un seul établissement psychiatrique, l'hôpital de Zébé, qui ne peut prendre en charge que 136 patients, quand les familles ont de quoi payer. L'hospitalisation coûte ici en moyenne 150 € par mois, et les moyens y restent sommaires. Les familles qui ne croient pas aux guérisons miraculeuses et qui ne peuvent s'offrir l'hôpital vivent un calvaire avec leur enfant malade. Allez, bois un peu d'eau, s'il te plaît. Kosi s'occupe seul de son fils Kwame, 34 ans. Depuis 6 mois, ses crises de démence sont devenues incontrôlables. Quand tu es agressif comme ça, tu fais peur aux visiteurs. Retourne dans ta chambre, retourne dans ta chambre. Je vais te donner des coups de bâton, là. J'en ai un, là, je vais le sortir. Je vais te taper avec. Pourquoi tu me parles de bâton? Tu ne vas pas me donner des coups de bâton? Kosi a pris l'habitude d'enchaîner son fils lorsqu'il devient violent. Mais le malade a réussi à lui voler la clé du cadenas. Dégage, je vais te gifler si tu dégages pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils comme ça? Je suis épuisé, je sais plus quoi faire. Quand il fait des crises, je dois me barricader dans ma chambre. Après, il se calme. Mais dès que je ressors, il recommence. Kwame était menuisier. Il a sombré dans le crack il y a 3 ans, au point d'y perdre la raison. Son père, vendeur de chaussures, a pu le faire interner à 2 reprises à l'hôpital de Zébé. Ça, ce sont les ordonnances. Les montants sont très élevés. 36 €. Et celle-ci, c'est 27 €. Il a dû solliciter toute sa famille et s'est même endetté. Au total, près de 750 € de frais médicaux. La première fois qu'on est rentré à la maison, il m'a blessé avec une machette. Je ne sais plus où l'emmener, je n'ai plus d'argent. Kosi est condamné à vivre en tête-à-tête avec son fils instable. Pour libérer les malades de leur chaîne et soulager la souffrance des familles, une solution commence à voir le jour au Togo. Justine, 15 ans, vient de quitter le centre de prière où elle était enchaînée. Sa mère, Daevo, ne supportait plus de voir sa fille attachée. Bonjour, bienvenue. Dans ce centre de soins ouvert par une association humanitaire africaine, Sainte-Camille de l'Hélice, Daevo sait qu'elle aura les moyens de payer le traitement médical de sa fille. Maman. Allez, suivez-moi. Ici, grâce aux dons privés venant de France et du Canada, le traitement ne coûte aux patients que 3 € par mois, 50 fois moins qu'à l'hôpital public. Ne t'inquiète pas. On ne va pas te faire de mal ici. Mais il faut que tu restes bien calme. Justine, donne-moi la main.
Une première consultation avec un infirmier pour mettre en confiance la patiente, mais aussi ses parents. Tu sais qu'ici, nous ne sommes pas Dieu. On ne fera que la traiter avec des médicaments et elle devrait aller mieux tout doucement. Combien de temps vous allez la garder? Pour certains, ça va vite. Pour d'autres, les progrès prennent plus de temps. Il va falloir que vous soyez patiente. On peut l'envoyer à la douche, elle va se laver. Une douche, des vêtements propres. Les soins commencent par des choses simples. Si on règle son problème ici, ce serait vraiment bien. C'est notre dernier espoir. Pour toi, faut manger. Faut manger, faut manger. Dès le lendemain, Justine sera examinée par un psychiatre. L'association compte aujourd'hui 11 centres de soins comme celui-ci en Afrique de l'Ouest. Ils ont permis d'éradiquer presque totalement le phénomène des enchaînés au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Bénin. L'association espère aujourd'hui réussir le même défi au Togo. La femme qui a fait fantasmer des millions de lecteurs dans le monde avec son roman 50 nuances de Grey est une mère de famille rangée. Le témoignage surprenant de E.L. James pour la première fois à la télévision française. Ce sera le portrait de la semaine. À tout de suite. On a tous des fantasmes. Moi, j'ai rendu les miens publics. Est-ce que c'est pas un peu étrange de dévoiler ses fantasmes comme ça au monde entier? Oui, mais il faut bien que quelqu'un ose.